Bonjour à tous. Voilà, nous voici réunis pour célébrer ensemble l'Eucharistie. Certains m'ont proposé de voir un peu plus clair au niveau des gestes liturgiques, mais c'est un peu compliqué. Je vais essayer de faire au mieux pour la prochaine fois. Donc, mais pour le moment, bon voilà, c'est avec le téléphone, c'est pas toujours facile de filmer. Je n'ai pas encore la bonne technique, mais on s'améliore. Aujourd'hui, on aura de la musique. Voilà, pour nous aider à rentrer, pour célébrer ce dimanche ensemble. Alors avant tout, traçons sur nous le signe de la croix. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, avant de démarrer par un chant, euh, reprendre les intentions qui ont été demandées de ce week-end. Donc il y a la messe pour Monsieur René Calonne, les défunts de la famille Calonne-Thève. C'est aussi la messe anniversaire pour Madame Marguerite Olivier, épouse de Pierre Cornard et sa famille. Monsieur José Maria Malaganes, les défunts de la famille Leclerc-Bageux. Et puis nous avons aussi Marie-Louise Lemayeux-Delmotte, son époux Louis Lemayeux. Monsieur et Madame Léon Pantefèvre, excusez-moi, messe anniversaire. Monsieur et Madame Maurice Planté-Févé, Monsieur et Madame Jean Leroy Planté-Févé, messe anniversaire de Joseph Michel et la famille Joseph. Voilà, Monsieur Daniel François, demandé par la chorale, Monsieur et Madame Lavallée Aimée Fernande, Monsieur et Madame Zubelia François et Simone, Monsieur et Madame Renard en l'honneur de Notre-Dame de Grâce, Monsieur Dominique Depré, Monsieur et Madame Jules Hasbrook, Monsieur André Deporter et défunt de la famille Deporter-Hackett. J'espère que je n'ai oublié personne. Alors ensemble, prenons le temps d'écouter ce chant. J'espère que le son sera bon. Le chant c'est Ouvre mes yeux, Seigneur.
Voilà, reste avec nous, Seigneur. Alors pour cela, prenons le temps de nous préparer à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Rassemblons notre prière. Seigneur notre Dieu, tu as réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils. Réveille la foi de ton peuple et fais pénétrer au plus profond de notre cœur et de notre esprit la lumière de Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère, vivant avec toi et l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant écoutons la parole de Dieu. Oui, depuis le choix de David dans les temps anciens jusqu'au jour de notre baptême, tout comme à l'origine de la création, c'est de Dieu que viennent l'initiative et le don de l'Esprit. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Écoutons maintenant la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière.
Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu magnifique, manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler, aussi longtemps que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre. Avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais il lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où en est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat, que Jésus a fait de la boue. Il lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils ? Et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qu'il lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclameraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle
et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Et lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui il est, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un long évangile qui nous parle d'un aveugle de naissance, où on l'accable de péché. C'est de sa faute, car il a commis un crime envers Dieu. Mais quel est ce crime? Celui de ses parents? Non, je pense qu'on se trompe. Dieu est amour. Et là, plutôt pour nous dire que je viens dans ta vie et je viens manifester la gloire, ma gloire. Quand Jésus nous redit, crois-tu en Dieu? Je ne sais pas qui il est. Et Jésus nous dit, regarde, c'est celui qui te parle maintenant. Alors nous tournons notre espérance vers le Seigneur. Nous savons que c'est lui Dieu. Alors n'ayons plus peur de ce qui peut nous arriver. Avoir cette confiance aveugle dans le Seigneur. Oui, on peut dire ça, une confiance aveugle dans le Seigneur. Parce que pour que cet aveugle puisse venir vers Jésus, il doit avoir confiance. Confiance en celui qui l'a touché, qui l'a guéri. Confiance qui amène à la foi. Alors voilà, aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de prier pour tous ceux qui soignent. Voilà. On en connaît tout plein des personnes. Moi, je pense à Sandrine, une jeune veuve qui a un enfant et qui est infirmière et que je viens de découvrir qu'elle reste à l'hôpital. Elle a confié sa fille, sa petite fille, Lucie, à ses parents, aux grands-parents donc. Et voilà, elle reste à l'hôpital pour soigner les gens. On peut penser à mettre des noms sur tous les soignants que nous connaissons pour les confier au Seigneur. Car c'est ça l'espérance. C'est ça notre espérance, d'être des aveugles qui voient. Alors nous aussi, voyons l'action de Dieu. Prenons le temps de nous arrêter un instant, mais pas d'accabler les autres. De se dire, je regarde différemment celui que je vois à ma fenêtre qui passe.
où je fais mémoire de toutes ces personnes que je n'ai pas su regarder, ou alors que j'ai jugé, condamné. Prenons le temps de regarder en eux l'espérance, car cette espérance qu'ils ont en eux, elle regira sur nous. Le Seigneur nous invite toujours à la conversion. Ces quelques jours avant Pâques nous aident à vivre cette espérance. On ne sait pas à Pâques comment on va célébrer. Simplement, c'est que notre évêque nous a déjà proposé que le mardi saint avec les huiles sera décalé après le temps. Mais pourquoi pas le jour de Pâques célébrer comme ça, comme on fait maintenant, et que nous sortirons de l'épidémie, du confinement, nous pourrons célébrer Pâques, le Christ ressuscité, avec ce feu nouveau, que nous partagerons l'amour, nous créerons des célébrations pour nous rappeler que voilà, l'espérance, elle est là. Car l'espérance est toujours là, par le Christ Jésus, par notre Seigneur qui nous aime. Oui, nous regardons ce que nous ne voyons pas assez. En nous, chez les autres et dans ce monde. Amen. Et maintenant, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Et maintenant, faisons monter notre prière. Que notre prière soit inspirée par le regard du Seigneur, qui ne s'arrête pas aux apparences et qui voit sur son passage celui qui est dans la détresse. Seigneur, tu es la lumière du monde. Éclaire les cœurs des hommes et des femmes qui gouvernent les peuples, pour qu'ils cherchent avec courage à faire régner la paix et la justice dans tous les pays. Nous t'en prions. Seigneur, tu ne regardes pas les apparences, mais tu regardes le cœur. Éclaire les responsables des églises chrétiennes, pour qu'ils recherchent l'unité de la foi et la proximité avec les petits et les souffrants. Nous t'en prions. Seigneur, tu es le berger qui veille à ce que les brebis ne manquent de rien. Éclaire tous les chrétiens pour qu'ils voient ceux et celles qui manquent de tout et qu'ils leur viennent en aide. Nous t'en prions. Seigneur, tu suscites la confiance et l'audace de la foi chez ceux qui écoutent la parole. Éclaire les membres de notre assemblée pour qu'ils puissent témoigner de ton amour. Nous t'en prions. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons. Exauce encore les désirs que chacun porte dans le secret, car nous mettons en toi toute notre confiance, toi qui nous aimes depuis les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, prenons le temps d'offrir au Seigneur ce pain de notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes. Nous te le présentons, viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à l'indignité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, tout qui donne ce vin, fruit de la vigne, travail des hommes. Nous te le présentons, viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en se joue de grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Alors prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, sanctifie l'offrande de ton Église et donne-nous dans cette Eucharistie le pain de vie et le vin du royaume qui renouvelle notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, en prenant la condition humaine, il a guidé vers ta lumière. L'humanité y s'en allait dans les ténèbres. En ouvrant les yeux de l'aveugle, il lui a fait don de la foi et restauré sa dignité d'enfant de Dieu. C'est pourquoi que les anges et tous les saints, nous te louons et nous te bénissons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Prenez, en te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car c'est ce qui est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant en mémoire de ton Fils et sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance,
quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Laurent, successeur Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Éclairés et fortifiés par la parole de Jésus lui-même, nous pouvons dire en toute confiance, comme nous l'a enseigné, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Ceux qui sont ensemble en train de regarder cette Eucharistie, mais je vous invite aussi, juste après cette Eucharistie, de téléphoner à tous ceux que vous connaissez pour leur souhaiter, pour leur donner la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous soyons séparés de toi. Heureux invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
le temps d'adorer le Seigneur qui nous invite à le rejoindre. Rassemblons notre prière. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'Eucharistie que nous venons de célébrer. Aide-nous à y trouver un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force. Ainsi nous pourrons ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et recevez la bénédiction par le Saint-Sacrement. Et en ce 4e dimanche de Carême, allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et pour finir, comme on a entendu, je vais mettre en place de la musique pour nous aider à finir cette Eucharistie voilà, dans cette joie du ressuscité.
Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et puis, avec ce soleil, prenons le temps peut-être d'ouvrir nos fenêtres pour nous aérer. Mais voilà, n'oublions pas que nous avons toujours à rester confinés pour pas que ça se propage. Pensons à tous ces défunts, tous ceux qui sont décédés en Italie, que ça continue, car on n'a pas su se confiner à temps. Alors nous aussi prenons vraiment le temps de vivre ce temps de confinement pour que nous ne soyons pas dans cette même catastrophe. Pensons à tous nos anciens, mais aussi à tous les jeunes qui peuvent y rester. Alors voilà, en union de prière tous ensemble, et puis à très bientôt.